Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer étape par étape un compte Binance pour que tu puisses investir et encaisser tes gains sur les différents robots de trading. Salut, c'est Fab, bienvenue sur la chaîne YouTube Bull Invest. Ici, on vous apprend comment investir votre argent dans les robots de trading et vous générer des revenus passifs, donc faire travailler l'argent pour vous. Donc si jamais vous êtes intéressé par ce sujet, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Cette vidéo est donc très importante pour les personnes ne sachant pas comment investir ou retirer leurs gains en crypto sur les différents robots de trading. Donc vous allez voir, rien de bien compliqué. On va voir quelques notions de base en crypto tout en créant votre wallet crypto pour pouvoir envoyer et recevoir votre argent. Donc cette vidéo, on va la décortiquer en 4 étapes. La première, l'inscription. Et la deuxième, sécuriser son compte, c'est vraiment très important. Ces deux premières parties, on va les faire sur l'ordinateur. La troisième, donc c'est tout simplement comment acheter de la crypto, on va dire. Et la quatrième, eh bien, comment envoyer ou recevoir de la crypto. Et ces deux autres étapes, on va les faire sur le téléphone, puisque vous allez voir dans le cas réel, on est beaucoup plus souvent amené à faire des échanges sur le téléphone, puisque c'est plus pratique que sur l'ordi. Évidemment, vous vous doutez que toutes les étapes, on peut les faire soit que sur l'ordi, soit que sur le téléphone. Mais je vais vous montrer du coup les deux premières sur l'ordinateur et après on passera sur le téléphone. Donc c'est parti sur l'inscription. Ce que je vous conseille, si vous n'avez pas de compte Binance, c'est de faire l'inscription exactement en même temps que moi. Ça, vous n'aurez pas à regarder la vidéo deux fois. Et vous pouvez voir juste en dessous de la vidéo, en premier lien de description, vous avez le lien vers Binance pour justement vous inscrire. Comme ça, vous arriverez exactement sur la même page que moi. Donc c'est parti, une fois qu'on a cliqué donc, sur le lien, on arrive sur cette page-là. Donc où habitez-vous? France, bon, mettez évidemment votre pays. Je vais suivre le tuto un petit peu comme vous. Vous allez voir, il n'y a rien de bien compliqué. Je l'ai fait il y a très longtemps pour mon compte Binance. Là, je le refais du coup avec le compte de ma copine pour avoir un compte vierge. Mais il n'y a pas beaucoup de choses à comprendre. Vous allez voir, tout est expliqué, donc il y a juste à suivre. Donc créez votre compte, Binance c'est la plus grande plateforme d'exchange, blablabla. On crée un compte, vérification d'identité et débloquer un prix, bon ça on s'en fout, c'est un NFT qui vous donne visiblement. Donc là on a le choix entre créer un compte personnel et un compte d'identité, donc nous c'est créer un compte personnel. Ici, vous allez mettre tout simplement votre email et un mot de passe. Donc là, essayez de mettre un mot de passe assez fort que vous notez direct sur un papier. Essayez de ne pas mettre un mot de passe qui est présent ailleurs. Donc essayez d'inventer un mot de passe que vous notez parce que c'est extrêmement important. Vous allez voir la sécurité de votre compte. C'est vraiment primordial, sachant que là-dessus, il y a de l'argent qui y est. Donc c'est pas juste votre compte Facebook, il y a vraiment de l'argent. Donc si jamais vous faites pirater, c'est pas comme une banque, vous pouvez pas appeler en mode oui bon je me suis fait voler, c'est quoi la suite avec des assurances etc. Là c'est de votre responsabilité de bien sécuriser votre compte, donc ça commence déjà par un mot de passe assez fort. Donc évidemment vous mêlez majuscules, minuscules, chiffres etc. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur suivant. Une fois cliqué sur obtenir le code, vous allez le recevoir et vous avez juste à le rentrer ici. Donc vous cliquez sur envoyer. Une fois que vous êtes sur cette page, il faudra simplement mettre votre numéro de téléphone. Vous allez recevoir un code également par SMS. Donc vous cliquez sur obtenir le code. Donc là voilà, vous venez de faire la première étape qui est l'inscription. Donc vous voyez c'est très rapide. Maintenant on va tout simplement faire la vérification d'identité. Donc vous cliquez sur vérifier maintenant. Donc ici vous rentrez vos informations. Vous cliquez sur continuer. Donc là maintenant il vous suffit de télécharger l'application Binance sur votre téléphone et de scanner sur QR code. Alors pas celui-là, le vôtre évidemment, pour tout simplement vous connecter sur le téléphone à votre compte Binance. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur continuer. Bon finalement je pensais pouvoir faire la vérification d'identité sur l'ordinateur, finalement on le fait sur le téléphone. Donc je vous filme en même temps mon téléphone, donc vous voyez que on s'est reconnecté. Donc ici on fait Verify Now, donc confirm to continue, donc voilà, là vous avez votre nom, machin, on confirme. On a lu les politique. Donc là, pour vérifier notre identité, tout simplement, il va falloir du coup scanner notre carte d'identité, le passeport ou alors le permis de conduire. Deuxième étape, du coup, prendre une vidéo selfie. Et troisième étape, confirmer encore une fois notre numéro de téléphone. Donc évidemment je ne vais pas le faire en vidéo, hein. Enfin, vous avez juste à suivre les étapes, vous validez tout et du coup vous vérifiez votre compte et on va se retrouver directement à l'intérieur de Binance une fois que tout a été vérifié. Donc une fois que vous avez fait vérifier votre identité, donc ça prend quelques heures voire peut-être 1 ou 2 jours à Binance pour simplement vérifier votre identité. Donc une fois que vous avez vérifié votre identité et que tout a été validé, donc vous allez sur votre application Binance, donc vous vous enregistrez, vous cliquez en haut à gauche et normalement du coup à côté de votre compte il y a écrit Verified, donc ça veut dire que vous êtes bien vérifié, donc il n'y a pas de souci. L'étape d'après ça va être de sécuriser au maximum votre compte. Comme j'ai dit, c'est un compte où il y a de l'argent dessus, donc c'est pas juste un simple compte, il faut le sécuriser au maximum.
Donc vous descendez juste ici et vous avez Security, juste ici, donc vous cliquez dessus. Et là vous allez voir que vous avez plusieurs sécurités. Le premier étant le plus indispensable, en fait, c'est le Google Authentificator. Donc là vous voyez sur ce compte là, je l'ai déjà mis. Donc vous avez simplement à cliquer dessus et à suivre le tutoriel. Donc il va falloir simplement que vous téléchargiez l'application Google Authentificator. Vous allez tout simplement devoir connecter du coup Binance à Google Authentificator et vous allez avoir comme ça un code qui se renouvelle, je crois, toutes les 30 secondes ou une minute, je ne sais pas. Et comme ça, à chaque fois que vous allez vous connecter, on va vous demander votre code Google Authentificator. Donc vu que vous avez l'application sur votre téléphone, vous avez simplement à l'ouvrir, à noter le code qu'il y a actuellement avant qu'il se refresh. Et comme ça, vous allez pouvoir vous connecter. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus important à mettre en place. Ça permet vraiment de sécuriser votre compte. Donc une fois que vous avez mis le Google Authentificator, vous voyez que vous avez l'email authentification, l'SMS et le security key. Alors security key ne fonctionne pas encore, mais je vous conseille du coup de mettre l'authentification par SMS également. Donc moi, vu que j'ai plusieurs comptes, j'en ai un qui est sécurisé SMS et pas le deuxième, donc celui-ci. Mais voilà, il faut surtout sécuriser au maximum votre compte parce que, bon, je me répète pour la 10e fois, mais il y a de l'argent dessus, c'est important. Donc évidemment, sécuriser au maximum votre compte. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez revenir sur le menu. Et maintenant, on va voir comment acheter des cryptos, mettre de l'argent sur votre wallet. Petite précision, vous voyez qu'en haut, il y a écrit Binance Lite. Donc je suis sur la version Lite de Binance. Et ce que je vous conseille, c'est beaucoup moins compliqué pour la simple utilisation qu'on a. Il vaut mieux utiliser Binance Lite. Donc vous avez ici Binance Lite. Vous pouvez le cocher ou décocher. Donc vous voyez que si je le décoche, ça passe à la version Pro. Mais on n'a pas besoin d'avoir autant d'informations, sachant que nous, on veut simplement envoyer et recevoir des cryptos. Donc c'est pour ça que je mets à chaque fois le Binance Lite. Ça permet d'avoir un accès beaucoup plus simple. Donc troisième étape, c'est parti, on va tout simplement acheter des cryptos. Donc lorsque vous êtes sur Binance, vous allez cliquer au milieu en bas, donc sur les deux flèches, et vous allez cliquer sur Buy Crypto. Donc là, vous pouvez évidemment acheter de plusieurs manières possibles des cryptos. Ici, on va acheter, vous savez, sur les robots de trading, la majorité du temps, on doit faire des transferts en USDT. Donc on va directement acheter des USDT, mais vous pouvez acheter des Binance, des Ethereum, ce que vous voulez, et après transférer en interne, il n'y a pas de souci. Donc là, on va dire que par exemple, on veut acheter 500 € de USDT. Donc on clique sur Buy. Juste ici, vous voyez qu'on peut acheter des USDT de plusieurs manières différentes. Le premier étant le transfert bancaire. Le deuxième, c'est du coup pour payer avec une carte bancaire, Revolut, Cash Balance. Donc ça, c'est si jamais vous avez déjà mis des sous sur Binance et que vous voulez utiliser la balance d'euros que vous avez. Donc ici, on va dire pour les petits dépôts, je vous conseille par carte bancaire. Si c'est pour des plus gros dépôts, faites virement bancaire. Donc vous sélectionnez Pay with Card. Vous cliquez sur confirme et en fait là vous allez tout simplement devoir renseigner vos informations et donc c'est tout simplement comme ça que vous achetez des cryptos sur Binance. Donc je vais vous montrer maintenant, une fois que vous avez acheté vos crypto-monnaies, à quoi ça ressemble. Donc en bas à droite on va cliquer sur le wallet. Donc là vous voyez que j'ai un wallet avec 4600 USDT. Donc c'est ici que vous allez avoir du coup les USDT que vous avez achetés. Donc lorsque vous avez cliqué dessus, vous allez avoir tout simplement l'historique des dépôts, des retraits que vous avez fait. Donc là c'est assez simple. Si vous souhaitez envoyer des crypto-monnaies, vous allez cliquer sur Withdraw en bas. Et si vous souhaitez recevoir des crypto-monnaies, vous allez cliquer sur Deposit. Alors il y a quelque chose de super important à savoir, c'est les différents réseaux. Donc là on est sur la crypto-monnaie USDT, mais elle fonctionne sur différents réseaux. Vous allez voir par exemple, si on clique sur Withdraw, donc ça veut dire qu'on souhaite en gros retirer des USDT de notre wallet pour les envoyer quelque part. Donc le premier élément, c'est l'adresse. Donc en crypto-monnaie, pour faire des échanges, c'est d'une adresse à une autre. Donc là, on souhaite du coup envoyer des crypto-monnaies sur une certaine adresse. Donc on peut soit rentrer à la main ou copier-coller l'adresse, soit directement la scanner en QR code. Ensuite, on a écrit Network. Donc ça, c'est ce que je vous disais, c'est le réseau. Donc là, ici, pour l'USDT, on a plusieurs réseaux disponibles. On a BEP2, BEP20, ERC20, Solana, TRC20. Évidemment, faites très attention à ça, puisque si vous envoyez des USDT depuis, donc sur le réseau, imaginons BEP20 sur une adresse USDT sur le réseau TRC20, mettons, eh bien vous allez perdre vos fonds parce qu'en fait ce n'est pas du tout sur le même réseau, donc ça ne pourra jamais arriver à destination. Donc faites très attention à ça. Souvent sur les robots, ce qu'on voit sur les brokers, c'est qu'ils utilisent le réseau TRC20 parce que c'est le moins coûteux. Là vous voyez qu'en FI, juste en dessous, vous avez un USDT
donc ça coûte 1 dollar de fees comparé à ERC20 par exemple, où là vous voyez que les fees sont à 35 dollars. Donc évidemment, si vous pouvez, si vous faites des transferts entre amis ou autre, utilisez toujours TRC20, c'est le moins coûteux. Donc vous avez Solana aussi, BEP2, voire même BEP20 qui est même un petit peu moins cher si vous avez votre ami qui est par exemple sur un compte Binance. Mais voilà, sur les robots, techniquement, c'est très souvent TRC20 qu'on utilise. Donc vous confirmez ce réseau là, vous mettez évidemment la somme que vous souhaitez envoyer, donc par exemple 500, et ensuite vous faites withdraw. Donc là il n'y a aucun souci, donc mettez bien l'adresse, vérifiez bien plusieurs fois que l'adresse soit valide. Donc ça c'est pour voilà, déposer sur les robots trading, c'est comme ça qu'on fait. Donc depuis votre wallet sur Binance, vous cliquez sur withdraw, vous mettez l'adresse ou vous scannez le QR code qui est affiché du coup sur votre dépôt, sur le robot de trading, sur le broker, et c'est comme ça que vous envoyez tout simplement de l'argent. Donc maintenant, si imaginons vous souhaitez retirer l'argent que vous avez du broker pour le mettre sur votre wallet, donc vous allez sur le broker, cliquez sur withdraw, voilà, et on va vous demander de donner une adresse et il y aura bien spécifié un réseau. Donc toujours la même histoire, ici en bas à droite vous allez cliquer sur deposit. Vous allez sélectionner le réseau, donc faites bien attention que le broker, de sélectionner le même réseau pardon, que le broker. Donc imaginons on est en TRC20 et ça vous génère comme ceci une adresse de dépôt USDT en TRC20. Donc là, cette adresse-là, vous allez la mettre sur votre broker. Vous allez bien vérifier que vous êtes bien sur le bon réseau. Vous allez mettre le montant que vous souhaitez sur le broker et cliquer sur withdraw et ça va directement déposer des sous dans votre wallet USDT. Donc voilà, c'est comme ça que on s'inscrit, qu'on fait vérifier notre identité sur Binance et surtout qu'on envoie et qu'on reçoit des USDT. Donc vous avez vu dans cette vidéo comment vous créez un compte Binance, comment acheter de la crypto-monnaie si vous n'en avez jamais acheté. Évidemment, si vous avez déjà acheté de la crypto-monnaie, mettons sur un autre wallet Coinbase, Kraken ou je ne sais, vous allez tout simplement aller sur Deposit du coup sur votre wallet USDT directement et depuis Coinbase, depuis Kraken, vous envoyez des USDT sur votre adresse sur Binance. Mais si jamais vous n'avez jamais acheté de crypto-monnaie, donc on a vu comment en acheter et surtout comment pouvoir transférer des fonds, donc déposer sur un broker ou retirer depuis un broker. Évidemment, cet argent, vous en faites ce que vous voulez après. Vous pouvez le transférer vers d'autres wallets, le mettre en Bitcoin, Ethereum, investir, faire tout ce que vous voulez. Donc voilà comment on fait. J'ai essayé de rester le plus concis possible, de ne parler que de l'essentiel. Vous avez vu, Binance, c'est un exchange avec énormément de possibilités. On refera certainement des vidéos pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne plus en détail. Mais pour l'instant, voilà, on voulait simplement faire une vidéo pour vous expliquer le basique, on va dire. Plein de gens savent déjà comment investir sur Binance. Mais justement, on voulait s'adresser à ceux qui ne savent pas. Et c'est vrai que parfois, ça peut faire peur de loin de mettre des sous sur Binance et de savoir un petit peu comment retirer, comment déposer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et si jamais vous avez des questions, évidemment, on répond à toutes les questions en commentaire. Restez actifs sur cette chaîne puisqu'il y a beaucoup de choses en rapport au robot trading qui arrivent, notamment comment nous on investit, quelle est notre stratégie, sur quoi on investit, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Et puis on se revoit sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao.